On vient de découvrir les bases du code HTML, vous devriez commencer un peu à avoir l'habitude. Maintenant, il faudrait passer à un autre langage, le fameux CSS, qui, je le rappelle, s'occupe de la présentation, tout ce qui est l'affichage du site. Dans ce chapitre, je vous propose de connecter notre code HTML avec du code CSS et d'écrire nos premières lignes de code CSS. Comment faire pour insérer du CSS sur notre site ? On va voir 3 techniques différentes. La première, c'est celle que je vous recommande. Elle consiste à utiliser cette balise link et de faire un lien en fait vers le fichier CSS externe. Ça va du coup nécessiter de créer un deuxième fichier, comme ici, style.css. Voilà, vous avez un aperçu justement du code CSS. Comme ça, le fichier HTML charge le fichier CSS et ça voudra dire que tous nos paragraphes seront de la couleur bleue. Voilà ce qu'on peut faire par exemple en CSS. On va tester ça. Hop. Et voilà, tous nos paragraphes sont écrits en bleu. Ça, c'était la première technique pour utiliser du CSS. Voici une autre technique que je recommande un peu moins, mais qu'il faut connaître quand même. Plutôt que d'utiliser un fichier CSS externe, qu'on référence depuis cette balise link, on va directement écrire le CSS dans l'entête head, comme ça de la page, dans une balise style. Style/style, et tout ce qui se trouve à l'intérieur, c'est du code CSS. Ça fonctionne aussi très bien, le résultat est strictement le même. Dernière technique, elle consiste à mettre directement le CSS à l'intérieur de la balise dans un attribut style. Par exemple, p style égale, et là je vais écrire color blue, et cette fois seul ce paragraphe-là sera coloré en bleu. Le premier, puisque c'est ici que j'ai mis color blue, donc seul le premier est en bleu. Ça, c'est une autre technique aussi, mais vraiment, c'est celle que je recommande le moins, parce que c'est trop précis, ça mélange trop le HTML et le CSS, et vous feriez mieux vraiment de le séparer dans des fichiers différents, c'est plus facile à contrôler. Pourquoi ? Eh bien parce que le fichier CSS peut commander plusieurs fichiers HTML différents. Par exemple, si vous dites dans un seul fichier CSS, les paragraphes sont en bleu, eh bien les paragraphes seront en bleu sur la page 1, la page 2 et la page 3.html de votre site. Alors que si vous mettiez le code CSS à l'intérieur des pages HTML et qu'un jour, au lieu de vouloir écrire en bleu, vous voulez écrire en vert, eh bien il faudrait changer tous les fichiers un par un. Alors que grâce au fichier CSS externe, tout est centralisé et c'est très facile de tout changer d'un coup. Revenons sur la méthode que je recommande, c'est-à-dire le CSS externe. Et intéressons-nous maintenant à ce code CSS. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, on a le nom de la balise. Vous voyez qu'il n'y a pas les chevrons, il y a juste le nom, par exemple P ici, suivi d'accolades. Et à l'intérieur, on a des instructions qui indiquent à l'ordinateur ce qu'on doit modifier, par exemple ici sur les paragraphes. Color blue indique que la couleur du texte des paragraphes doit être en bleu. Et on peut rajouter d'autres instructions, évidemment. Par exemple, si j'écris font weight bold, comme ici, eh bien tous les paragraphes seront en bleu et en gras, comme ceci. Reprenons un cas simple, par exemple juste la couleur bleue. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux par exemple changer P et mettre H1, et dans ce cas-là, ce sera uniquement les titres H1 qui seront écrits en bleu. J'actualise, voilà, seul le titre H1 est écrit en bleu. Si je veux que les titres H1 et les paragraphes soient écrits en bleu, je peux les écrire à la suite, séparés par une virgule. Ça voudra dire les H1 et les P sont écrits en bleu. Hop, et là, H1 et les P sont écrits en bleu. En CSS, vous pouvez aussi ajouter des commentaires. Alors là, les commentaires s'écrivent différemment du HTML. Il faut simplement écrire /étoile, comme ceci, et terminer par étoile/. Voilà, ça c'est un commentaire, il ne sera pas interprété par l'ordinateur, il ne sera pas du tout affiché à l'utilisateur, mais ça vous permet de vous organiser éventuellement dans votre code. Maintenant, j'ai une petite question pour vous. Comment faire pour mettre juste ce premier paragraphe en bleu ? Je vous ai montré qu'on pouvait mettre l'attribut style, color, blue, etc. Mais je vous ai dit mettre du CSS vraiment au milieu du HTML comme ça, c'est vraiment pas conseillé. Il y a une technique, il y a même plusieurs techniques en fait. Celle que je peux vous conseiller d'utiliser, c'est rajouter l'attribut classe et donner un nom de classe à ce paragraphe. Par exemple, introduction. C'est juste pour l'identifier. Et ensuite, dans le CSS, vous allez écrire point le nom de la classe. Par exemple, point introduction.
ce point introduction fait référence à tous les éléments de la page qui ont l'attribut classe. Et donc ici, le premier paragraphe sera écrit en bleu. Je teste. Hop. Seul le premier paragraphe est écrit en bleu. Si je mets classe égale introduction aussi sur le titre, eh bien le titre et le premier paragraphe seront écrits en bleu. Je teste. Hop. Le titre et le premier paragraphe sont en bleu. À la place de classe, on peut aussi utiliser l'attribut que je vous avais montré qui s'appelle ID. On peut le mettre sur n'importe quelle balise aussi. Par exemple, si on fait ID égale introduction comme ça, dans ce cas-là, ça veut dire que dans le CSS, il faudra écrire non pas point introduction, mais dièse introduction pour faire référence à l'élément qui a l'ID introduction. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence avec classe? En fait, honnêtement, il n'y en a pas vraiment, à part que ID est un peu plus restrictif. Vous ne pouvez pas avoir deux éléments avec le même nom. Vous ne pouvez pas avoir deux ID égale introduction comme ça dans la page, c'est interdit. Donc si vous voulez référencer deux éléments, il faut utiliser classe. Et si vous voulez référencer un seul élément, vous pouvez utiliser ID. Ça marche comme classe dans ce cas-là. Et dans ce cas-là, vous verrez pas de différence. Il y a juste, voilà, le premier élément qui est avec le couleur bleue. Je dois profiter de l'occasion pour vous présenter aussi d'autres balises. Des balises un peu spéciales. Les balises div et les balises span. Pourquoi est-ce qu'elles sont spéciales? Eh bien parce que ce sont des balises qui ne veulent rien dire pour l'ordinateur. Comme ça, div/div, c'est un petit peu comme un paragraphe. Tandis que span, lui, se met à l'intérieur d'un paragraphe ou d'un élément comme un titre. Par exemple, si je veux juste mettre le mot bienvenue et le référencer comme ça avec span, voilà, je fais span/span. Ces balises sont donc ce qu'on appelle des balises génériques. Ça ne signifie pas que c'est un paragraphe, ça ne signifie pas que c'est un mot spécial. C'est juste pour entourer l'élément et pour avoir la possibilité, eh bien, de mettre une classe ou un ID dessus pour le cibler juste lui. Si je fais classe introduction sur le span ici de bienvenue, ça me permet de mettre juste bienvenue en bleu. Donc si je fais point introduction, ici, eh bien bienvenue sera écrit en bleu. On n'a plus qu'à tester. Voilà. Ça, grâce au span. Et vous voyez que mon div, eh ben, il n'est pas si différent, hein, le texte que j'ai mis ici. Mais simplement, c'est un élément générique pour l'ordinateur. Donc lui, il ne comprendra pas si c'est vraiment un paragraphe de texte ou autre chose. On peut aussi mettre des classes et des ID à ces divs. Et vous verrez que ces divs, on a tendance pas mal à les utiliser, notamment quand on fait la mise en page de notre site pour créer des blocs qui englobent du texte à des endroits différents de la page. Quelques dernières techniques à connaître de CSS. Vous pouvez utiliser une étoile pour référencer tous les éléments, c'est-à-dire toutes les balises de la page. Ça veut dire que toutes les balises seront écrites en couleur bleue. Je teste, voilà, et là, tout est écrit en bleu. Je peux aussi dire que je veux cibler uniquement le paragraphe qui suit le titre H1. Pour ça, je fais H1 plus P, et ça veut dire uniquement le paragraphe qui suit un H1. Donc ça sera uniquement mon premier paragraphe qui sera écrit en bleu. Et que faire si vous avez plusieurs balises comme EM par exemple dans la page? Vous avez ici un EM dans un H1 et là un EM dans un paragraphe. Si vous voulez uniquement cibler le EM qui se trouve dans une balise H1, ce que vous pouvez faire, c'est écrire H1 espace EM. Il y a juste un espace, rien d'autre entre les deux, et ça voudra dire tous les EM qui se trouvent dans les H1. Et donc, uniquement ce mot-là sera en bleu et pas celui-ci. On teste, on vérifie. Voilà, uniquement ce mot-là est en bleu et pas celui-ci. Comme vous l'avez vu, CSS est un langage vraiment différent de HTML. Mais les deux ont l'avantage de bien se compléter et d'aller ensemble. Dans le prochain chapitre, on va apprendre à mettre en forme notre texte en CSS.